Mais c'est ce que la Pâque veut dire. Donc il y a substitution, ou dolitanami, ou plétarami. Il y a expiation, on nous a effacé nos péchés. Il y a propitiation, c'est-à-dire la colère de Dieu. Nous ne parlons pas des démons, nous ne parlons pas des idoles, nous ne parlons pas des vaudous, nous parlons du Créateur Sauveur. Mais c'est ce que la Pâque veut dire. Donc il y a substitution, ou dolitanami, ou plétarami. Il y a expiation, on nous a effacé nos péchés. Il y a propitiation, c'est-à-dire la colère de Dieu. Nous ne parlons pas des démons, nous ne parlons pas des idoles, nous ne parlons pas des vaudous, nous parlons du Créateur Sauveur. Et ils se perdent dans des débats sémantiques, religieux, philosophiques, raciaux. On parle de Pâques parce que nous avons une saluté spirituelle. Et lorsqu'on a une saluté spirituelle, c'est que votre tête a été prise spirituellement et placée sur les étalages dans le marché de la mort. Et on jette des sorts, c'est-à-dire on se demande qui est le prochain, qui est le prochain, qui est le prochain. C'est ce que ça veut dire. Donc lorsque ta tête est prise, tu as aussi un tombeau. Lorsque ta tête est prise, tu vis, tu me vois, mais tu n'es pas vivant. Tu es un cadavre ambulant. Tu es un chèque sans provision. Ou bien tu es un chèque à blanc. Ou c'est un éléphant blanc. Tu existes sans exister. À cause de la saleté spirituelle que tu as ramassée à la naissance parce que ton nombril spirituel n'a pas été coupé. Parce que tu n'as pas été lavé avec l'eau qu'il faut. On te lave au carrefour, c'est vrai. On te lave de sang, on te lave de vin, on te lave de tout. Talc, ceci, fiole. Mais ces choses n'ont jamais eu le mandat divin de nettoyer ton âme. Pour nettoyer ton âme, ce n'est pas le lavement carrefour, pichon, zévidien, klala, azan, agnati, tout ça, non. Il faut que l'âme soit lavée. On dit, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, notre robe, ce n'est pas ce que nous portons, c'est notre âme. Alors, la souillure que nous avons, on a déposé ça sur le sobo ou un tombeau. Donc, on a fait un transfert d'électrons. On a fait un transfert de molécules. Il y a eu une recomposition chimique. Donc, lorsqu'on fait le transfert de même malheur, de même malédiction, de même maladie, mais surtout ça, sur un animal, je ne porte plus ces accusations, je ne porte plus ces charges électriques, spirituelles, ancestrales, maternelles, paternelles, grand-paternelles, grand-maternelles, territoriales, continentales. Il y a eu transfert, autrement dit, il y a zérification de ce que j'étais. Donc, ce n'est plus ma tête qui existe. Ma tête a été coupée et remplacée par la tête qui porte. Mais malédiction, c'est ça la Pâque. Donc, la Bible dit que toi qui me vois, toi qui me suis, ta souillure spirituelle, le cordon ombilical avec l'autel ancestral, qui n'a pas été toujours coupé, a été déposé sur Jésus. Autrement dit, le registre ancestral, grand-paternel, a été nettoyé. C'est ce que ça veut dire l'amour de Jésus. Africain, c'est ce que l'amour de Jésus veut dire, c'est-à-dire, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées, ce qui est vrai, mais maintenant on a déposé les raisins verts,
on a déposé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait sur l'agneau de Dieu, le sobo. Le sobo, c'est deux choses différentes. Sobo est différent de sobo. Nous ne portons plus nos malédictions. Nous ne portons plus nos mauvais sorts, nos médiums sorts, nos transients sorts, tout ça, tout ça. On est nettoyé. On est lavé. Et d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi on fait les cérémonies au carrefour, ou bien au tréfour, ou bien au bifour. Le carrefour, c'est le symbole de la croix. La croix est le message que Dieu parle depuis la création de l'univers. La croix. Ce n'est pas une invention. Donc, dans le labyrinthe de la malédiction ancestrale, intergénérationnelle, la croix est le porteur, la croix est le solvant de ces molécules qui infectent, de ces autels ancestraux dont le voltage détermine notre bénédiction, notre malédiction. C'est le piston, les moteurs à 4 temps, les moteurs à 3 temps. C'est ce que ça veut dire la Pâque. Maintenant, lorsqu'on jette, on dit Jésus est enterré. Ça veut dire quoi? Si on a transféré mes malédictions sur l'agneau de Dieu, l'animal de sacrifice, dans le labyrinthe de la malédiction ancestrale, intergénérationnelle, la croix est le porteur, la croix est le solvant de ces molécules qui infectent, de ces autels ancestraux dont le voltage détermine notre bénédiction, notre malédiction. C'est le piston, les moteurs à 4 temps, les moteurs à 3 temps. Mais c'est ce que ça veut dire la Pâque. Maintenant, lorsqu'on jette, on dit Jésus est enterré. Ça veut dire quoi? Si on a transféré mes malédictions sur l'agneau de Dieu, l'animal de sacrifice, moi je ne suis plus coupable. Je ne suis plus coupable. Donc le christianisme, c'est la religion de ceux qui ont été acquittés spirituellement. Avant Jésus, on est inculpé à éternité. Plus que la loi de Garofalo et de Lombroso, la loi pénale, le droit pénal. Nous sommes condamnés à mort à vie. Nous allons dans le périphlégéton. Le pays du feu, le fleuve de feu. Les vagues de ce fleuve, c'est le feu. C'est une tsunami de feu. Mais lorsqu'on transporte mes malédictions, mes sorts, mes mauvais sorts, mes incantations, emboutements, tout ça, souillure, odeur spirituelle maléfique, on transporte ça sur l'animal de sacrifice, je suis pur. Et quand ta tête a été prise, ça a entraîné aussi ta mort. Quand il y a la mort, il faut un tombeau. Donc Jésus étant enterré, parce qu'il a racheté ta tête, ton tombeau n'existe plus. Jésus est allé se coucher dans ton tombeau. Jésus a fait de ton tombeau son fauteuil. Jésus a fait de ton tombeau son fauteuil. Il s'y plaît, il s'y régale, il prend de l'air. Parce que l'amour n'existe plus. Non, l'Africain doit comprendre la Pâque. C'est que les Allemands vous ont trompé. Les Allemands, ça vient de l'Allemagne. Les lapins, tout ça, souche de vie, non, ça c'est autre chose. Ça c'est l'adoration de Tammuz. C'est l'adoration de Tammuz. Tammuz qui est d'ailleurs le fils de Nimrod. À travers sa mère, femme, séminariste. Ça n'a rien à faire avec la Pâque. J'ai dit ça. Alors, traditionnellement, lorsqu'on tue, on immole l'animal de sacrifice, d'expiation. Je suis lavé. C'est couper la gorge de l'animal qui me lave de mes péchés.
Ce n'est pas l'eau avec laquelle on me lave. C'est quand on coupe l'animal comme ça. Mes péchés sont aussi coupés. Mes péchés disparaissent. Mes péchés n'existent plus. Parce que c'est porté par l'animal qu'on vient de sacrifier. Donc il y a aussi la propitiation, c'est-à-dire la colère de Dieu. La colère de Dieu que j'ai offensée est aussi effacée. Mais c'est ce que la Pâque veut dire. Donc il y a substitution au dolitanami, au plétarami. Il y a expiation, on nous a effacé nos péchés. Il y a propitiation, c'est-à-dire la colère de Dieu. Nous ne parlons pas des démons, nous ne parlons pas des idoles, nous ne parlons pas de vaudou, nous parlons du Créateur Sauveur. Donc, la Pâque veut dire que tout l'héritage spirituel, malédictionnel, intergénérationnel, vertical, le fardeau qu'on porte à notre innocence, à notre victimisation, a été déposé sur Jésus. Donc nous ne portons plus le fardeau malédictionnel. C'est pourquoi il dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été effacé, il a annulé. En faisant quoi? En le clouant à la croix. Ce faisant, il nous rachète de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Maintenant, on jette l'aliment du sacrifice. Mais c'est à toi de dire, j'accepte le sacrifice. Et donc, quand l'animal revient à la vie, ça, c'est une certification, une confirmation, une signature que le sacrifice a été accepté par les dieux. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le garder. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, c'est-à-dire quoi? Le sacrifice a été accepté par le Dieu. C'est comme ça la Pâque, ce n'est pas cadeau, Easter bunny, débat. Oui, mon ami, est-ce que tu as été lavé de tes péchés? Est-ce que tu as été lavé de ta souillure intergénérationnelle, générationnelle, malédictionnelle? Jésus est venu porter notre souillure malédictionnelle. Et c'est ça la Pâque. Il est allé à la croix. Et il est descendu dans ton tombeau. Dans ton tombeau. Donc toi, tu n'as plus de tombeau. Tu n'as plus de mort. Il nous a racheté du marché de la mort pour la vie. Et il est allé se faire enterrer dans mon tombeau, dans ton tombeau, dans notre tombeau, dans votre tombeau, dans leur tombeau. Donc nous n'avons plus de tombeau. C'est pourquoi le chrétien ne meurt plus. Car il est passé de la mort à la vie. Comprenez? Est-ce que vous avez lavé votre robe dans le sang de l'agneau? Quel sacrifice encore? Quelle eau? Quel parfum? Quelle géographie? C'est le Créateur seul qui peut laver la souillure spirituelle. Et c'est ce qu'il a fait à travers la Pâque. Et la Pâque venait depuis l'Égypte. Quand on a demandé à Moïse, tuer cet animal irréprochable sans tacher les rides, tout ça, et tacher les lettres de nos portes, tout ça, c'est ça Jésus. Le symbole est devenu une réalité. Le monde des idées est devenu le monde réel. Ce qui était idéal est devenu réel. Ce n'est plus une théorie, ça devient une pratique. Donc quand on entre en Jésus, on vous lave dans le sang de Jésus. Et vous n'avez plus de malédiction ancestrale. Je suis venu avec le vie, l'abondance, c'est ce que ça veut dire. Et que ta tête soit rachetée du marché des morts. Et que ton tombeau soit fermé. Parce qu'on a transféré toutes ces choses sur l'animal, Dieu, le Sobo, le Maoubo, qui est Jésus-Christ. Alors, c'est à toi de croire. On dit, c'est ce que ton grand-père fait. On transfère la chose sur l'animal. On dit, on a transféré tes péchés, tes souillures, tes malédictions sur Jésus. C'est à toi de croire ou pas. Le sacrifice est déjà fait. Il dit, tout est accompli. Alors, bonne fête de résurrection, bonne fête de Pâques.